il pouvait les guérir. Mais l'autre catégorie, là, eux, je disais, on va voir l'enfant, là, il bavarde ici, là. On va voir, il est capable de quoi? C'est la même chose même qu'on fait programme. Quand elle est malade, là, ceux qui sont là, qui nous regardent, là, il y en a qui disent, oh Seigneur, fais que les malades soient guéris. Mais il y en a qui sont dit, il a dit d'envoyer, non? On va voir, ça ne va pas marcher. Et donc, c'est comme ça que Dieu vous pardonne, espèce de sorcier. Dites amen pour eux. Hein? Dites amen pour eux. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est comme ça. Donc, c'était laquelle œuvre? Pardon, c'était laquelle œuvre? La 20e œuvre. C'est que quand tu as l'onction, les regards des gens, les yeux des gens sont fixés sur toi. Ce n'est pas de la faute de la femme stérile de te regarder puis de dire à cause de toi elle va enfanter. Non, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'en fait, elle ne te voit pas en tant que personne saine. Elle te regarde comme étant quelqu'un qui a l'onction. Et quelqu'un qui a l'onction, quand elle te regarde, elle sait que toi là, tu peux lui apporter quelque chose qu'elle n'a pas. Quelqu'un m'a dit amen. Alors, il se mit à leur parler et à leur dire. Ils se mirent à leur parler et à leur dire. Cette portion des Écritures que vous avez entendue aujourd'hui a fait quoi? C'est accompli. Merci beaucoup. L'Esprit de Dieu vient accomplir les Écritures, c'est-à-dire les prophéties dans nos vies. Il faut écrire ça, très important. L'Esprit de Dieu vient faire quoi? L'Esprit de Dieu vient accomplir les prophéties dans quoi? Dans nos vies. L'Esprit de Dieu vient accomplir les prophéties dans nos vies. Je souhaite que tu écrives ça, c'est très important. L'Esprit de Dieu, il vient accomplir les prophéties dans nos vies. Je vais te répéter encore cette parole. L'Esprit de Dieu vient accomplir les prophéties dans nos vies. Très, très important. C'est la 20e œuvre. Amen. Amen. Très bien. On va partir maintenant. On va aller maintenant dans notre deuxième texte biblique, qui est quoi? Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 3. Là-bas aussi, on va voir les œuvres de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Amen. Quelqu'un se tient debout, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Une seule minute. Tiens-toi debout. Une minute. Tiens-toi debout comme ça. Une minute. Reste là, c'est pas grave. Tiens-toi debout. Une minute. Tiens-toi debout. Une minute. Lève-toi. Une seule minute. Honora, faites tout. Mettez ça en haut. Sur un support en hauteur. Tiens-toi debout. Une minute. Donne-moi un son. Un tout petit son. Quelque chose. Laisse-toi inspirer. Je ne te donnerai pas de cantique. Laisse-toi inspirer. Juste un son. Quelque chose de la Pentecôte. Quelque chose de l'Esprit de Dieu. Je fais ça parce que avant que je ne prêche, le prophète Christian vous a rendu ministère. Je vais passer un acte 2, verset 1 à 3. Il y a quelque chose que Dieu veut vous accorder ce soir, à chacun de nous, y compris moi-même. Regardez, écoutez-moi très bien. Toutes les rencontres que nous faisons ne se ressemblent pas. Dis Amen. Hier, on était là. Hier, on était là. Qui était là hier? Soyez bénis.
Aujourd'hui, nous sommes là. Mais ce n'est pas la même atmosphère. Il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose que Dieu veut vous accorder, que Dieu veut vous donner. Dis avec moi, Père, tu es le Dieu des esprits des prophètes. Celui qui est né de toi est comme le vent. Je ne sais pas où tu souffles pour aller, ni même d'où tu viens. Mais ce soir, je veux me confier en toi. Parle-moi, Saint-Esprit. Accorde-moi ta grâce, Saint-Esprit. Et donne-moi d'expérimenter ton action divine ce soir. Ton action divine ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Alléluia. Accompagne-moi dans le fond jusqu'à ce que je finisse de prêcher. Juste dans le fond. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble, où ça? Dans le même lieu. Dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux ou d'un vent violent ou d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit Saint leur donnait de s'exprimer. Disons Amen. 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 Alors, on était à la quatrième œuvre de l'Esprit, s'il vous plaît. Mes frères et sœurs, on était à la quatrième œuvre de l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Combien? 21e, merci beaucoup. La 22e œuvre de l'Esprit de Dieu, selon le texte que nous venons de lire, écrivez simplement signe, écrivez signe, prodige, feu, tremblement. Écrivez ça. Tout ça, c'est le... Je ne veux pas séparer, c'est le même champ lexical. Signe, feu, tremblement, prodige, vent. Signe, feu, tremblement, prodige, vent. Ça fait 5. Alléluia. Alléluia. Que j'entende ton amen plus fort que celui du voisin. Que j'entende plus fort que ça. Donc j'ai dit quoi? Signe, feu, tremblement, prodige, vent et tout ça. Alléluia. Alléluia. C'est quoi vous avez ce soir là même? Vous avez froid? Vous avez froid? Aimez les études bibliques. Ce que vous avez là, demain ceux qui seront là n'ont pas eu ça. On a eu hier, on a eu aujourd'hui. Et on va avoir encore demain. Amen. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit. Merci Jésus.
Suivez-moi. Donc c'est le 22e signe. C'est la 22e œuvre. La 22e œuvre, ce sont les signes. Dans les signes là, vous mettez dedans feu, vent, tremblement, quoi? Prodige. On a déjà dit vent, non? Voilà, c'est tout ça les signes. Et vous allez retenir ceci. Quiconque est rempli par l'Esprit de Dieu n'ira pas quelque part sans qu'il y ait ces signes-là qui se manifestent. Il n'y en a pas. Celui qui est en alliance vraie, c'est-à-dire en intimité vraie avec Dieu, il n'arrivera pas quelque part sans qu'il y ait ces signes qui se révèlent. Un vent fort qui souffle. Moi je suis devenu tellement inhabitué. Un vent fort qui souffle. Une pluie étrange. Mais une pluie qui est si claire. Quoi? Le feu. Il y a quoi encore? Les tonnerres, les éclairs. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit le vent, Le vent, tout ça accompagne ceux qui ont le Saint-Esprit. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Donc, la deuxième œuvre, ce sont les signes. Et dans les signes, là, vous mettez feu, vent, quoi? Tremblement, prodige. Alors, tremblement, prodige, miracle, guérison. Écrivez tout ça. Tremblement, prodige, miracle, guérison. Tout ça, ce sont les signes. Parce que dans Marc chapitre 16, le verset 17, et souvent il dit, voici les signes. Ouais, non? Voici quoi? Les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. En mon nom, ils saisiront des serpents. Ils marcheront même sur les serpents. En mon nom, ils feront quoi? Ils vont, s'ils boivent des breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Et ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les signes. Donc la 22e œuvre de l'Esprit de Dieu, ce sont des signes. Moi je souhaiterais que tu sois un homme de signes, une femme de signes. Que tu sois quelqu'un de signes. Un gars, quand tu passes, il y a des signes. C'est ça, non? C'est ça, non? C'est-à-dire que les signes sont tels que quand tu es arrivé quelque part là, on sait que tu es passé. Je prie Dieu que désormais, ton passage ne soit plus anonyme. Il ne faut pas dire amen, assure-toi là comme ça. Je reprends ma prière, je prie Dieu que désormais, ton passage ne soit plus anonyme. Les signes sont tels que ça affecte l'environnement. L'environnement d'en bas et l'environnement d'en haut. Voici la différence entre prodige et miracle. Et guérison. Les prodiges et les signes, vous avez les yeux sur moi, se passent en haut. Les miracles, les guérisons se passent en bas, dans le corps de quelqu'un. Les guérisons sont plus intérieures, mais les miracles sont plus extérieurs. Il y a une plaie qui sèche. Ce n'est pas une guérison, c'est un miracle. On a vu une plaie, la plaie a séché, comme ce qui s'est passé ici. Ça, c'est un miracle. On a vu un gars, il est aveugle, il ne voit pas. On pose la main, il voit. C'est un miracle. Maintenant, quelqu'un a un cancer, c'est à l'intérieur. On prie. Le cancer disparaît, il est guéri, c'est une guérison. Les guérisons sont beaucoup plus internes, alors que les miracles sont beaucoup plus externes, extérieurs. Et les signes sont des choses, les signes et les prodiges sont des manifestations visibles de Dieu dans les airs, dans l'environnement. Éclair, tonnerre, vent, feu. C'est plutôt, ça se passe plus en haut. Notez ça très bien. Allons-y à la 23e œuvre de l'Esprit de Dieu dans le même texte. Dans
Dans le même texte, vous retenez que pour exaucer, le Saint-Esprit exauce brutalement. Le tout à coup là, c'est quelque chose qui ne prévient pas tout à coup. Il exauce par surprise. Si brutalement est un verbe qui va choquer, il exauce automatiquement, il exauce par surprise, il exauce au moment où on s'y attend il exauce au moment où on s'y attend merci. Attends, vous devez apprendre à me connaître quand même. Ce que je fais avec vous là, c'est comme ça que je fais en classe, c'est comme ça que je fais. J'aime voir mes étudiants interagir. Je suis enseignant de formation. Amen. C'est quand je prêche, là je ne vous demande pas, vous-même vous agissez quand je prêche. Mais là je suis en train d'enseigner. Amen. Vas-y, c'est bien maestro. C'est quoi on était à la 23e, non? On a dit à la 23e, il exauce automatiquement. Il exauce par surprise. Il exauce au moment où on s'y attend parce que tout à coup, il vient du ciel. Alléluia. Tout à coup, il fait quoi? Il vient du ciel. Or, c'est le Saint-Esprit qui venait comme ça. 24e œuvre de l'Esprit de Dieu, et ça vous devez l'écrire. Le Saint-Esprit nous donne la capacité, vous l'écrivez, le Saint-Esprit nous donne la capacité de parler en d'autres langues. Qui sont ceux qui, comme moi, parmi nous, parlons en d'autres langues? Je veux bien aimer. 4, 5, 6, 7. Le reste, vous ne parlez pas en langue, levez-vous. Je vais prier pour vous. Levez-vous. Amenga, comment un gasso, non c'est je prie qu'à partir d'aujourd'hui, en cette saison de Pentecôte que j'ai baptisé, je vous avais annoncé d'ailleurs longtemps qu'après saison de lumière, nous aurions saison de feu et d'impact. Que l'Esprit de Dieu vous donne de parler en langue au nom de Jésus. Que cette nuit, il descende sur vous et que vous parliez en langue. Au nom de Jésus. Vous savez, un jour je prendrai le temps, asseyez-vous maintenant, en transmission. Un jour je prendrai le soin de vous parler des mystères du parler en langue. Alléluia. Alléluia. Je dis un jour je ferai quoi? Je prendrai le soin de vous parler des mystères du parler en langue. Gloire à Dieu. Donc, parler en d'autres langues, c'était le quatrième signe? Le 24e, c'est ça, non? C'est ça? Si vous suivez, dites-moi. Parce que moi, en fait, j'ai tous mes textes que j'ai écrits là. Celui qui lit ces versets-là, qui n'a pas été là, qui n'a pas écouté mon enseignement là, il va lire des versets. Or, tout ce que je dis là, ça est là, en 4 petits textes bibliques. Le 25e signe maintenant, prophète Christian, il dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Souvenez-vous que l'un des signes, c'était que le Saint-Esprit vous aussi. Le Saint-Esprit nous revêt. Non. Le Saint-Esprit nous revêtait. Vous me découragez, mais je ne sais même pas ils sont comment. Un signe qu'on a déjà dit,
l'a déjà dit, c'est passé. On a dit que quand il descend, il faisait quoi? Il nous revêtait. Donc tu ne peux pas dire, il nous revêt. En plus, même tu ne dis pas, il nous revêt, tu dis, il nous revêtit. Tu sors d'où pour me parler comme ça? Donc, frère, je peux comprendre, c'est pas de ta photo. Mes frères, là, c'est que mes frères. Amen. Quand il y a ça, on kataïn que de faire tralé, de faire la déouza, il peut me couper après ça, il peut me couper dit, oui, que on est et quand il est ouvert, quand on est on dit que c'est pour ça que nous sommes au lit, nous avons lié. Donc, il casse sous aussi, on caille pour énantiner nos prix. Alléluia. Je dis ça parce qu'au milieu de nous, il y a quand même mamie est là. C'est pas tout ce que je dis qu'elle comprend. Alléluia. Donc, mon Dieu est ici. Est ici. Par son esprit. Dieu est ici. Et il agit par son esprit. Amen. Donc l'Esprit de Dieu, c'est la 25e nom que je viens de dire là. C'est ça, hein? Il nous remplit. Amen. Cela rejoint Éphésiens 5, verset 18 qui dit, ne vous enivrez pas de vin, celle-là, de bouche, mais soyez au contraire remplis de quoi? Remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez au contraire remplis de quoi? Du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est très important que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dis avec moi, je serai rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dis, je serai rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Allons-y maintenant à la 26e œuvre. Je vais garder ça là pour demain. Alors à la 26e, mais pas ce que je voulais dire là. Ça c'est pour demain. Parce que demain, ici, sur cette place, on va vivre une Pentecôte exceptionnelle. Je ne vous mens pas. Est-ce que moi je mens? Moi je ne mens pas. Hein? Quand tu ne mens plus. Même mes parents, ils sont au village là. C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à perdre. Mieux vaut dire la vérité. Or, nous aussi, on a grandi. Dans le ministère, nous, on a évolué. Même si moi, j'ai 1 an d'embauche, 1 an de ministère. Bon, ça fait comme 5 mois de ministère, mais n'empêche que je suis grand, donc il ne peut plus mentir. Amen. Regardez. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 27, on l'a lu, il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue, quoi? Vous enseigne. L'onction que vous avez reçue vous enseigne. 26e œuvre. C'est ça, non? C'est ça, non? La 26e œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant, ce sont, vous écrivez, ce sont les enseignements que lui donne l'Esprit de Dieu. Et puis, il dit qu'il vous enseigne toutes choses. C'est écrit toutes choses au pluriel. Toutes prend S, chose prend S. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu viendra nous enseigner, comme on l'a vu hier, les choses qui concernent Jésus. Maintenant, ici, on va plus loin. L'Esprit de Dieu va nous enseigner toutes choses. L'Esprit de Dieu peut t'enseigner les mathématiques, les lettres modernes, la psychologie, les sciences. L'Esprit de Dieu peut t'enseigner des choses même que tu ne croiras jamais. L'Esprit
l'Esprit de Dieu peut t'enseigner la diététique. Même la mode, t'habiller là, l'Esprit de Dieu peut t'enseigner ça. Amen. Oh, je t'aime, fils. Que ça t'arrive. Même manger, l'Esprit de Dieu peut te dire ne mange pas ceci, ne mange pas cela. Amen. Sauf que moi, j'ai à la maison une mémé qui déconne en tout. C'est Nenga, c'est que bon, à partir de maintenant, je mange côtelette de veau. Aïe, Gizu, aïe, Gizu, le Gangoké Gizu. Aïe, il dit que coup en flamand. Il y a moi, c'est que bon. Maintenant, je vais manger la bosse. La bosse du bœuf là. C'est là-bas que se trouvent tous ces nutriments. Si vous ne savez pas, je vous informe. On fait le kilo à 3800 de 4000. Oui. La bosse. Donc, j'ai remarqué, depuis même on a dit le boss il a dit le assez à son Dieu. Ah oui. Est-ce que tu n'as pas remarqué que quand tu mets dans ta bouche, c'est plus facile à marcher que les autres viandes. Et ça, c'est boss. Donc, c'est le sonnet, on tombe boss, on me dit ici, alléluia. Bref, juste pour vous arracher un sourire, mais la Bible dit que le rire est un bon médicament pour le cœur. Le rire procède de la joie. Et c'est bien. Alléluia. Donc vous mangez ça, c'est bon. Sinon, il n'est beaucoup tout pas qu'un bouillon ou non. Amen. Mes frères, la 26e œuvre de l'Esprit de Dieu, c'est de nous enseigner toutes choses. Vous savez, le jour où moi dis Kwaku, je n'ai plus fait de palabres avec ma femme. Jusqu'à elle-même dit Kwaku. Jusqu'à elle ne comprend pas là. Vous savez c'est quoi? Un jour j'étais assis là, je vais vous dire quelque chose. Un jour j'étais assis là, et puis je dis, moi-même, pourquoi je peux faire parler avec une femme? Et puis pour quel sujet? Télécommande, je veux regarder ballon, elle veut regarder novelas. Ou bien des trucs bizarres quoi. Croyez-moi, ma parole que je dis que les femmes sont penchées parce que la côte qu'on a pris pour les fabriquer est penchée là. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'étais en train de méditer sur une lettre qu'on appelle la femme. Il a dit, comme on dit, c'est que Black Bunny, quoi de faillir. Il y a une vie maïe. Il y a une vie maïe, il y a un type de vie. Likemo momika yi otibiwa oboba kanga mokenyo minige muwanu wa atige ke na mbinyo we miyo anama ya ki insiasa unseko tibiwa na de ba tigeme quand la furie dit l'esprit de Dieu me dit. C'est quoi? Elle a pensé, mais il dit oui, la côte est pensée. Il me dit, toi tu veux venir redresser, c'est comme moi Dieu. Quand je créais, tu n'étais pas là, et puis je créé, tu veux redresser. Il dit Seigneur, je ne savais pas. Quand je suis sorti de là, j'ai trouvé la jeune dame, elle disait, moi que tu vois aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, si toi et moi on fait par là, c'est que c'est pas vrai. Donc maintenant, elle est là. Elle me cherche, elle me provoque, elle dit, toi aussi, je ne peux plus tomber dans ça. Je ne peux plus tomber dans ça. Donc, un jour, ça me fait tellement rire, un jour elle a dit, Kwaku, si maman m'a dit, elle s'est dit, qu'elle m'a bossé, on va bakanu, qu'elle a pas fait mon aussi, mais c'est vraiment un père. Elle dit que, en fait, on cherche motif pour faire parler, il n'y en a pas. Parce qu'il a fini par comprendre le mystère. Mon frère, ce qui est penché, il ne faut pas redresser. Ta femme là, prends-la comme elle l'est.
Et puis ton mari, là, ne faut pas le pencher comme toi. Ben, il n'est pas penchable. Dès qu'une femme comprend qu'un mari n'est pas penchable, et qu'un mari comprend qu'une femme n'est pas regressable, c'est que le foyer est béni. Vous n'avez plus fait balade. Parce que femme n'est pas garçon, garçon n'est pas femme. Le monsieur qui veut que sa femme réfléchisse comme lui, soit comme lui, il n'a qu'à marier un garçon. Oui, là les deux sont garçons. Ils vont réfléchir de la même façon. La femme qui veut que son mari réfléchisse comme elle, qu'elle aille marier une femme. Aïe, sinon dès lors que tu as marié une femme, mets dans ta tête ce qui est penché peut être droit. Dès que tu as mis ça là, et puis commence à étudier femme. Une femme, elle veut que tu lui donnes l'argent. Mais elle va dire le contraire de donne-moi l'argent. Si tu l'as suivi dans ce qu'elle a dit là, tu as oublié qu'elle est penchée. Dès qu'elle dit elle ne veut pas, il faut lui donner. Et puis tu vas voir, elle va te dire, je ne veux pas. Il faut insister, il faut lui donner. Insister, tu as insisté là. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait dans son cœur. Il sait qu'il m'aime. Il est fort. Oh, toi, tu es un garçon. Regarde, ça là, c'est le source de palabres que je suis en train de te dire là. Hein. Nous, on a été mariés, on connaît. On prend ça, dit non, chérie, c'est eux. Je dis rien. Je ne suis pas venu me promener. Ça là, c'est même assiette là. Prends, on s'en va. Elle dit non, non, hein, il faut qu'on demande les prix. Quel m'a oublié. Vous voyez, avant qu'on voit frère, ça va faire Rachel, ça va. Ça n'a pas fait non plus sous mon frère. À venir encore sous moment. Parce que c'est un costume forcé et tout. Ben, il y a beaucoup de choses à faire. Ah, femme, j'ai fini par comprendre. Il vous enseignera quoi ça? Toutes choses. Même à l'université, il vous enseignera toutes choses. Regardez, mes étudiants que j'ai là, ils pleurent seulement. Non, même si monsieur, même si tu dis non, nous on te veut physiquement. Parce que beaucoup là, tu ne peux pas comprendre. Comment je piège mes étudiants? Je dis, voici le devoir. IA autorisé, intelligence artificielle autorisée. Deuxième question. Montrez en quoi l'intelligence artificielle vous a été profitable et montrer en même temps les limites de l'intelligence artificielle dans le devoir que je vous ai donné. Donc aucun étudiant ne peut me faire du copier-coller. Or les autres collègues là, ils souffrent comme ça. On leur fait du copier-coller. Eux-mêmes, les Zianou, ils sont là, ils sont dedans. Donc, quand on fait unité pédagogique, on fait réunion, on pas dit, ah, les étudiants de maintenant là, il faut tout copier-coller IA. Il dit, mais c'est vous. Si tu dis un étudiant, IA autorisé, ok, mais il n'a qu'à montrer les avantages et les limites. Tu vas voir. C'est un de mes secrets d'enseignement, j'ai donné au public comme ça. Et... oh. Non, je n'aurais pas dû dire ça. C'est à cause de Armel. Il joue trop bien. Bref, ils n'ont pas entendu même. Ils ne sont pas là. Bon, souvent, dans le fiat, c'est ça le problème. Alléluia. On s'en va terminer notre enseignement. Donc, regardez. Il dit que l'Esprit de Dieu, il nous enseigne quoi? Il nous enseigne toutes choses. Donc, il nous enseigne toutes choses. Et puis, ce qu'elle nous enseigne là est quoi? Est la vérité. Alléluia. Ce qu'elle nous enseigne est quoi? Est la vérité. Et comme ce qu'elle nous enseigne est la vérité, restez dans ce qu'elle vous a enseigné. Regardez-moi ici, je vais parler 2 minutes à quelqu'un. Si tu n'es pas encore marié, si tu veux te marier, tu me suis? Arrange-toi pour que la femme que tu vas marier soit une révélation que tu as reçue clairement de Dieu. Dis Amen. Arrange-toi
ce que tu as reçu de Dieu vienne de Dieu. Même les études, les affaires, les activités, tout viennent de la part de Dieu par révélation. Si tu suis ce que je te dis, tu es béni. Amen. Alors dans notre dernier texte, on finit. Le dernier texte, je vais aussi le réserver pour demain, plus le restant du texte de Actes des Apôtres chapitre 2. Parce que demain, il faut qu'on vive une Pentecôte de folie. Envoyez-moi un aveugle, un paralytique, un boiteux, un cancéreux, un mort. Envoyez-les. De toute façon, il dit qu'il est là pour les guérir. Ce n'est pas son travail. Si on envoie des cas qui sont son travail et qui n'a pas fait, est-ce que c'est nous on a fait? Alors, donc nous, notre rôle, c'est de les envoyer. Et puis lui, son rôle, c'est de les guérir, libérer, délivrer. Hein? Quelqu'un me suit là? Très bien. Je termine. Qui concerne Dieu, qui connaît les choses qui concernent Dieu et Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. 27e et dernier œuvre de l'Esprit de Dieu, sans rentrer en détail. L'Esprit de Dieu nous permet de connaître les choses de Dieu et de connaître Dieu. Il faut écrire ça et j'ai fini mon enseignement de ce soir. L'Esprit de Dieu nous permet de faire quoi? De connaître quoi? Les choses de Dieu et Dieu lui-même. Quelqu'un m'a-t-il dit amen ce soir? Rendez-vous demain, tout le monde habillé en quoi? Oh, tout le monde habillé en quoi? En blanc, avec la corbeille de fruits en main, et puis la bouteille de quoi? Voilà. Pardon, demain, envoie tout le monde, tout transporte tout le monde. Que Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, on va faire la prière, nous avons terminé. Dieu est ici, et il agit à ton esprit. Dieu est ici, tout le monde, lève les mains, est ici, à ton esprit. Dieu est ici, et il agit. Tu as le numéro de Madame Adamou? Appelle-la, dis de me trouver à qui se battre maintenant, avant que je ne quitte ici. Par son esprit, Dieu est ici, et il agit par son esprit. Tout le monde, Dieu est ici, il y a quelques minutes, est ici, par son esprit, Dieu est ici. Et il agit par son esprit. Il m'a touché. M'a touché. Ma vie a changé. Est-ce que je peux comprendre ma vie qui m'a touché? Ma vie a changé. Il m'a touché. Ma vie a changé. Demain, dimanche de Pentecôte, je vais tous les voir, quelles que soient leurs occupations. Après leur culte, que eux tous se déportent ici et crient. Ceux qui sont en direct, qui peuvent me recevoir, qui répètent l'information. Raoul est en direct. Fils, demain je vais te voir. Parle à Chichi Ézéchiel. Parle à tous ceux qui sont dans le groupe que vous avez créé. Je vais les voir demain. L'Esprit de Dieu me dit demain d'impacter mes fils. Aïe. Esprit, vas-y. Aïe. Il m'a touché. Ma vie a changé. Est-ce que je peux t'entendre? Touché.
touché. Ma vie a changé. Oh, planète pour Chakaya Baba. Il est beau. Oh, il m'a touché. Ma vie a changé. Ma vie a changé. Il m'a touché. Il m'a touché ce soir. M'a touché. M'a touché. Ma vie a changé. Il m'a touché. Est-ce que tu peux le dire? Ma vie a changé. Il m'a touché. Ma vie a changé. Il m'a fait du bien. L'esprit de Dieu. Ma vie a changé. Il m'a touché. Il m'a touché. Ma vie a changé. Il m'a touché, ma vie a changé.